Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, on étudiera un sujet très important sur trois mots, trois promesses d'Hashem dans la paracha de Mishpatim, sortie du Zera Shimshon expliqué par le Rav Eliyahu Amar, Shlita Shebadel Chaim Arukim, Ba'atzlacha Varachat B'Chom Tzadav. On est aujourd'hui le mardi, presque le soir, on est le mardi 28 du mois de Shvat, le Kafret du mois de Shvat, Bezrat Hashem, Oufren et le 9 du mois de février. Alors, ce jour est dédié, si je ne me trompe pas ici, comme ce soir je ne pourrais pas venir faire de cours, Blineder, pour l'anniversaire de Malka Esther Bat Rivka. Yom Uledet Sameach Atzlacha V'Arvacha 120 Shnot Osher Deshanim Meranenim Yiyu Be'ezrat Hashem. Beaucoup d'amour, d'humour, de shalom, de santé, de parnassa, de geoula. Be'ezrat Hashem, et surtout dans cette période de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Yitbarach, Amen, Ve'amen, Malka Esther, Bat Rivka Yekara, Hashem Bevarech Otach, d'être toujours avec nous, avec l'aide d'Hashem. Même si tu es mevateret sur ce shiur, Anachnu lo mevatrim, tu mérites. Ve'itam, Ita, Bevadai, on pensera aussi à, voilà, une grande réussite aussi pour Ayala Yekara, Hashem Bevarech Otach, Mahlon, Yitzhak, Binyamin, Shimon, Ben, Ayala, Corinne, pour une grande Teshuvah Shlema, et pour Moshe, Bezrat Hashem, Rudy, c'est un instant quoi Nathanaël, exactement, Ben, Ayala, Corinne, pour une grande Teshuvah, Zibugagun, Briou, Tetana, Parnassa, Veshepa, Vachutemi, Olkol, Bezrat Hashem, Vatzlacha aussi pour toi, Ayala, Yekara, qui fait aussi partie de notre communauté, Hashem, Varechotar, Bechol, Asherlach, Taskili, Vetatzlichi. Sans plus tarder, on va dire quelques mots sur la paracha de Mishpatim et qu'elle vous apporte à toutes et à tous, Bezrat Hashem, toutes les brachot du monde, puisque nous avons des brachot extraordinaires dans cette paracha composée presque de 70 mitzvot, dont 42 s'adressent d'une relation entre l'homme et son prochain. Combien on doit être vigilant de comprendre que la piété d'un juif passe par le relationnel entre l'homme et son prochain, d'où toutes ces lois très minutieuses de la paracha de Mishpatim qui nous mettent en garde sur le fait que Dieu ne pardonne pas et ne peut pas intervenir quand un homme a blessé une autre personne, même s'il a fait la Torah et les mitzvot, tant qu'il n'a pas demandé pardon, cet homme ne peut pas rentrer dans son monde futur, ne peut pas rentrer dans son Gan Eden jusqu'à obtenir le pardon de celui qui l'a vexé, même Kippour ne fait pas la kapara. Donc Dieu nous met en garde et nous dit, fais très attention après la paracha de Yitro, qui parle du relationnel entre toi et moi, dit Hachem. Maintenant, il y a aussi le relationnel entre toi et ton prochain, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et tes parents, toi et ta famille, toi et ton travail, toi et les gens de ton quartier, toi et ton peuple. Fais très attention de ne jamais faire de mal, de ne pas vexer, de ne pas gêner, de ne pas. Top, nous on va s'attaquer à un autre sujet vers la fin de la paracha, juste avant la 7e montée de cette extraordinaire paracha de Mishpatim. Akadosh Baruch Hu nous promet trois choses extraordinaires. Et il dit Va'avadtem et Hashem Elokechem. Donc nous sommes dans le chapitre 23, et il dit dans le verset Kaf E 25 Va'avadtem et Hashem Elokechem. Vous travaillerez pour l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel, donc ton Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu travailles pour lui, tu fais ce qu'il faut, il va te bénir ton pain et ton eau, qui correspond à la parnassa. Il retirera la maladie de toi, en ton sein, donc la santé. Et le verset Kavav vient nous annoncer la troisième condition. Loye meshakela va'akara be'artsecha. Et il n'y aura pas de femmes qui perdront leur enfant, il n'y aura pas de mapala si vous préférez. Et chaque fois, elle tombera enceinte. C'est une bracha. Donc, il n'y aura plus de femmes stériles si vous préférez. Be'artsecha. D'un coup, il y a un mot qui demande be'artsecha. Donc, pas là où tu te trouves. Donc, on sait que la bracha se trouve essentiellement be'eret Israël. Be'artsecha, sur ta terre. Hein. Et mispar emecha amalé, et encore une quatrième bénédiction, et tu ne mourras pas avant ton temps. Donc ici, on a quelque chose de bizarre qui nous est promis de la Torah.
et qui pourtant, comme le dit le Zera Shimshon, quand on lève les yeux dessus de la vérité, c'est pas ce qu'on voit. Pourquoi? Il y a marqué, si tu travailles pour l'Éternel ton Dieu, vous travaillerez, donc alors je te donnerai 4 conditions. Petit 1, une parnassa. Petit 2, je retirerai la maladie de ton peuple ou en ton sein, peu importe. Troisièmement, vous aurez des enfants où il n'y aura plus de gens stériles. Et puis quatrièmement, comme on le dit ici, et mispar yamecha amale, et je compléterai la longévité de la vie, tu iras jusqu'à la fin de ta vie. Et il y a des gens qui meurent jeunes, il y a plein de gens religieux, des orthodoxes qui vivent dans la pauvreté. Alors comment expliquer d'une certaine façon ce texte où Dieu lui-même nous promet dans la Torah 4 bénédictions qui dépendront de ta avodat Hashem. C'est vraiment bizarre. Alors bien entendu, la première réponse est que dans la Torah, on ne regarde jamais la quantité. Le peuple élu dit le peuple d'Israël. Le peuple élu veut dire non pas celui qui est élu de Dieu, mais celui qui s'est élu en acceptant la Torah, alors que les autres nations ne l'ont pas accepté la Torah, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est pas si on est plus que les autres. Chacun a un rôle à jouer. Nous, on est élus parce qu'on s'est différencié des autres en disant ce qui a marqué, on prend sur nous la Shabbat, la Nida, la Kashrut, tout là, vivre en Israël, créer une nation, essayer de s'unir, construire le Beth Amikdash. C'est notre tafkid à nous. C'est en ça qu'on s'est porté volontaire comme messager divin sur terre pour lui faire va sous lui, dira Batartonim, faites-moi un lieu sur terre, demande Hachem. Ok. Raison Tachles. Comment on peut expliquer ce qui est marqué ici 4 bénédictions sur le travail de Dieu? Alors ça voudrait dire que de prime abord, les religieux qui travaillent Dieu ne seraient pas de vrais religieux. Chas ve shalom. Il y a beaucoup de démagogues comme ça, beaucoup de gens dégoûtants qui se permettent de constamment critiquer le monde religieux, constamment cracher dessus. Je ne dis pas qu'ils sont tous parfaits, mais de là en faire une généralité, Shem Ishmor. On devient fou dans cette génération, Manassé. Aval, très peu de gens aussi, pas d'amalgame. Manienne, comment on peut transverser ces bénédictions dans le monde de la réalité? La Torah nous dit, c'est très simple. Explique le Rav Zera Shimshon. Je vais t'expliquer. Et ça, tu peux le voir dans la réalité. La Torah ne recherche pas la quantité. Comme le dit le Baal HaKuzari, Rabbi Yehuda Halevi, quand il est avec le roi des Khazars, le Kuzari lui dit, mais je ne comprends pas comment vous pouvez être le peuple lumière, alors que vous êtes le plus petit des peuples, le plus massacré, le plus viré des pays, le plus petit. On vous voit à peine les Juifs, et pourtant c'est vrai que vous êtes partout, mais vous êtes si peu nombreux. Il y a de la qualité. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu travailles pour moi, je bénirai. C'est marqué dans le texte. Vavaltam et Hashem Elokechem uverach. J'ai pas dit je multiplierai dans la Torah. J'ai pas dit parce que tu travailles pour moi, je vais être 30 milliardaire, tu vas être au summum de la santé, tu vas avoir 1 milliard d'enfants. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de multiplication physique. Il n'y a pas de quantité rajoutée. Il y a juste la bracha d'Hachem. Dieu te dit, avec ce que tu gagnes, si tu travailles pour moi, avec ce que tu gagnes, même le morceau de pain qui sera beaucoup plus petit que celui du très riche à côté, tu seras déjà rassasié. Autant que celui qui a mangé le double ou le triple. Je mettrai la bénédiction comme Dieu l'a mis dans la manne. On mangeait de la manne, on était déjà rassasié, on n'avait plus faim à l'intérieur du corps. On était bien. Et c'est ce qui compte, le but de se nourrir. C'est d'être en bonne santé, c'est d'être rassasié, c'est bon, j'ai plus faim. Quand tu manges un bon sandwich, mais vraiment un bon sandwich tunisien, d'accord, à 3800 calories, il est super bon, avec la rissa et tout, les capres, un truc de ouf, ok? Quand tu as fini, je te redonne un autre, il est super bon, est-ce que tu peux le manger? Tu peux pas le manger, pourquoi? T'es plein, c'est là. La reine, c'est ce qu'il dit Hachem. Ou Berach, je te bénirai, même si tu prends 2800 shekels par mois, ce qu'on paye à nos avrechim. Même si tu prends un peu plus ou un peu moins, je mets la bracha dedans. Et avec cet argent-là, tu pourras traverser l'histoire de ta vie et arriver jusqu'au bout. Parce qu'il y aura la bracha. Il y a des gens qui gagnent le centuple de ce que tu gagnes. Ils n'arrivent pas à la fin du mois et qui pleurent. J'en connais. Je connais des gens qui gagnent 60 000 shekels, 40 000 shekels par mois. Ils sont même pas à la moitié. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils font des dépenses, ils ont perdu de l'argent, ils gaspillent de l'argent, ils vont au casino, ils vont... Il n'y a pas de bracha dans ce qu'ils gagnent. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Et c'est pareil pour la santé. Le Zera Shimshon, il dit, pour la santé, Mahala, il dit, lui,
S'il n'a pas la bracha, il va dépenser et des médecins et des médicaments et il va voyager, rassa. Il dit par contre, si tu travailles pour Hachem, le moindre petit cachet, la moindre petit effort que tu vas faire, déjà tu auras la bracha, tu guériras parce que je retirerai la machala, la maladie de toi, parce que tu as travaillé pour Hachem. Les enfants, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs dans le monde de ceux qui travaillent Hachem, qu'avec si peu d'argent, Baruch Hachem, si peu de moyens de se soigner, il y a des femmes, sachez à Gimel par exemple ou à Zayn, quand après une ordonnance du médecin, elles n'ont même pas de quoi acheter les médicaments. Et pourtant, ils sont vivants. Les enfants vont bien. Ils étudient dans les Talmud et Torah. Alors, ils toussent encore. Alors, ils utilisent des fois voilà, le thé avec le miel, avec le trangi, toutes sortes de choses. Hein. Et ils s'en sortent bizarrement. On dirait que quelque chose de surnaturel qui vient les bénir. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Zamatzav. Velachen, loye meshakela vakara be'artsecha. Il n'y aura pas de femmes stériles. Effectivement, quand on voit dans le monde de ceux qui respectent la Torah, c'est pas simplement orthodoxe. Nos parents n'étaient pas des orthodoxes, nous on est issus de 9 enfants. Aval ayuvdi metachem bepashtut. Alors il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Il n'y a pas simplement le garçon, la fille, Nemo dans son petit vase, Riri dans sa niche, Félix dans son petit panier. C'est pas comme ça. Ça c'est bien pour les Américains, c'est bien pour les Français. Celui qui aime cette vie-là, pas trop d'enfants, les animaux aussi avec. Nous on n'est pas comme ça. Nous les Juifs, on amène des enfants parce qu'on sait que d'abord c'est une grande mitzvah d'amener des enfants au monde. Ça permet à ces enfants d'abord d'appartenir à une famille, d'avoir un corps. Deuxièmement, de pouvoir se réparer dans le monde. Et troisièmement, de rapprocher la Géoula. Et cinquièmement, je dirais surtout, quatrièmement, de leur donner beaucoup d'amour. Parce qu'ils en ont besoin. Et pour finir, tu rempliras les jours de ta vie. Ça veut dire que tu ne pourras pas partir avant ton heure. Chose qui n'est pas forcée quand on est dans ce monde. La Gemara, dans Moed Katan, le Daf Kafhet, nous parle de deux grands Hasidim, deux grands, ou les Gdoléador, on pourrait dire, de cette époque en Babylonie, Rav Hizda et Rabba. Comme ça nous parle la Gemara dans Katan Moed Katan, pardon. Et qui était Rav Hizda? Alors Rav Hizda, c'est un homme qui était très, très, très aisé. Il possédait de grandes richesses. Il a une comme Rabbi Tarfon, Baruch Hashem, comme Rabbi Eliezer à la fin de sa vie, comme Rabbi Akiva à la fin de sa vie. Très riche. Très, très riche. Et chez lui, il y avait que des fêtes. Il n'y avait que des bonnes nouvelles. Rav Hizda a vécu dans l'opulence spirituelle et matérielle. Tandis que Rabba, lui, vraiment, on peut dire qu'il n'a pas eu de chance. Il est né pauvre, il est mort pauvre, d'une pauvreté telle qu'il se nourrissait des restes de ce qui restait des autres. Là, il y a le clown. Rabba était un tzaddik yesod olam. Et chez lui, par contre, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles, très peu de fêtes et beaucoup de morts. Hashem erachem alenu, zchuto yigan alenu. Rabba Kadosh, très connu dans la Gemara, Rav Hizda, Rabba, Baruch Hashem. Alors la Gemara, elle pose la question là-bas, elle dit, non, Azma Itam. Et là, la réponse, elle est flagrante, elle est très connue. La Gemara nous répond, les enfants, la vie et les mésonotes d'un homme, sa parnassa, sont dépendants de son mazal et non pas du mérite. Ça dépend dans quel cas, c'est ce qu'on va voir. Avalkei Karon, le mazal dans lequel tu te lances, j'ai déjà fait plusieurs cours sur le mazalot, c'est-à-dire correspondant à ta réincarnation par rapport à ce que tu es venu réparer. Tu rentres dans un couloir. Ce couloir va te mener à vivre des événements qu'on appelle le mazal. C'est là, tout simplement. Et donc, étant donné que Rav Hizda est né selon un mazal très positif, comme c'est marqué celui qui est né un mardi, en général c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'opulence, parce que le mardi correspond au Dieu a créé la nature, l'herbe, elle se multiplie par milliards et milliards et milliards dans le monde entier. Donc c'est un jour qui est spécial pour l'abondance, le mardi, Pamaim Kitov. Celui qui est né Shabbat sera Kadosh, comme c'est dit Agmara dans ma Masechet Shabbat 155, si je ne m'abuse. Mais par contre, Rabba, lui, il est né à un moment où le mazal, il n'était pas très bon. Pas waouh. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer notre mazal? Chazal, ils disent, le mazal, il va dépendre de deux choses. Du moment de ta naissance, de l'heure, de la minute, de la seconde, de ton nom, de plein de choses.
plein de choses. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que le mazal, qui peut le défoncer, l'exploser. C'est si la personne est capable de faire quelque chose qui va faire trembler le ciel. C'est-à-dire qu'il va falloir un très grand mérite pour être capable d'exploser l'histoire de ta naissance. Mais quelque chose de vraiment waouh. Et là, la question qui se pose, et quoi, Rabat, il n'était pas capable d'être, alors qu'il était le Moshe Rabbeinu de son époque, l'homme explosif. Il dit, le problème qu'il y a quand on dit une action explosive, c'est quelque chose que même toi, tu t'en étonnerais, parce que tu vas étendre ton potentiel dans des horizons que tu n'aurais jamais osé imaginer. C'est-à-dire que Rabat, il connaissait son potentiel et il l'a exploité jusqu'au bout. Rav Frizda, pareil. Les grands n'ont pas laissé quoi que ce soit. Mais si quelqu'un est capable de faire quelque chose qui le surpasse de tellement haut que ça viendrait faire trembler le trône divin, alors Béhémet, dans ce cas-là, le mazal d'une personne pourrait changer. Rabbi Eliyahu Amar, Shlita, il raconte une très belle histoire qui s'est vécue avec le Rav Chaim Kanievski, chez Badel Chaim Alukim. Très très belle histoire. Ça se passe il y a plusieurs années, d'un juif qui vivait aux États-Unis et qui arrive en Israël pour visiter sa famille. Et comme de coutume, va au kotel. Et là-bas, en priant de toutes ses forces, faire Teilim, le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, il est au kotel. Il remarque comme ça, sur la droite, une connaissance. Alors il le reconnaît, il dit, ah, comment ça va, patati patata. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais au kotel? Il dit, moi, j'habite aux États-Unis maintenant. Et voilà, je suis venu voir un peu la famille et je vais en même temps embrasser le kotel. On profite. Je suis un peu pour prier. Et lui, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi ici, moi ça fait 20 ans que je viens tous les jours. Tous les jours, je monte à pied et je prie au kotel. Parce que ça fait plus de 21 ans qu'on est mariés, ma femme et moi, on n'a toujours pas d'enfants. On n'arrive pas à avoir d'enfants. Et je viens prier Dieu. Les médecins, ils disent, on ne peut rien faire. Alors moi, je viens prier Dieu. Quand eux, ils ne peuvent plus rien faire, on s'adresse à Dieu. En réalité, il faut s'adresser à Dieu en même temps qu'au médecin, ou même à Dieu, avant d'aller voir les médecins. L'autre, quand il entend ça, il dit, quoi, ça fait 20 ans, tous les jours tu viens ici? Le Shabbat, Yom Tov, tu viens tous les jours ici. Il lui dit, j'ai jamais raté un jour. À ce moment, il lui dit, mais je comprends pas un truc. Moi, je suis un homme d'affaires. J'ai des très grosses affaires aux États-Unis. Quand je vois qu'au bout de quelques mois, ça veut pas, ben je laisse tomber. Ça veut dire que c'est pas pour moi. Alors je comprends pas, toi, ça fait 20 ans que tu viens prier au kotel Dieu et que tu n'as toujours pas d'enfants. Tu n'as pas compris que tu n'en auras jamais des enfants? Pourquoi tu perds ton temps? J'ai pas compris. Tu viens, la chaleur, le monde. Pourquoi? Pourquoi tu souffres? Habitue-toi à ça, ou tu vas adopter un gosse. Il lui parle comme un homme d'affaires. Bon, il faut être carré dans la vie. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Allez, hop, 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 hop. L'autre, il est tellement surpris de ce qu'il entend qu'il dit, bon, bah, si c'est un message de Dieu, peut-être que... Il a peut-être raison. Peut-être que je suis dans une fatalité. Puis voilà qu'il se quitte. Il se demande les numéros de téléphone. On ne sait jamais s'il vient aux États-Unis, il passe me voir, ainsi de suite. Et puis l'homme retourne aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, son épouse, qui était restée aux États-Unis, lui pose la question, alors comment s'est passé ton voyage? Tu as vu ce que tu voulais acheter là-bas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Raconte-moi un peu. Et Torquay des Sipour, alors qu'elle lui raconte, il dit, j'ai aussi vécu une anecdote. J'avais un copain il y a très 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 longtemps que j'ai rencontré comme ça, et il était au cotel, le pauvre, bon, enfin, n'importe quoi. Ah, ça vient du quoi, n'importe quoi. Raconte-moi. Il lui dit, écoute, c'est un mec, si tu te rends compte, ça fait 20 ans qu'il vient au cotel et tous les jours il prie pour avoir des enfants. Tous les jours, tous les jours. Il lui dit, oh le pauvre, et alors, qu'est-ce que tu lui as dit pour le réconforter? Mais je lui dis qu'il arrête ses bêtises. Moi, tu vois bien que 20 ans, si Dieu ne veut pas te les donner, tu les auras pas. Et sa femme, elle regarde comme ça, elle lui dit, quoi, un homme qui n'a pas d'enfant avec sa femme, c'est tout ce que tu lui trouves à lui dire? Laisse tomber. Tu lui apprends le désespoir. Il lui dit, enfin, je suis désolé, je sais pas, moi, tu 20 ans, faut être idiot pour comprendre que Dieu ne veut pas, non? Et sa femme se met en colère contre lui. Elle lui dit, mais pour qui tu te prends? Mais comment tu peux réagir de cette façon-là, mon mari? Comment tu peux avoir détruit cet homme? Peut-être qu'une prière de plus, je sais pas, peut-être... Pourquoi tu t'es mêlé? Au lieu de lui dire, eh ben, tu sais quoi, je prie avec toi aujourd'hui pour que tu aies un enfant. La seule chose que tu es trouvé à lui dire, c'est ça. Et le mari, il est un peu gêné par les arguments de sa femme. Il lui dit, écoute, ce mec, il n'aura jamais de gosse. Ok?
tant pis, c'est ce que veut Dieu. Quand on est religieux, ou on n'y croit pas, il faut avoir confiance pour le meilleur et pour le pire. Et je te fais un éder. Si cet homme-là arrive à mettre un enfant au monde, je vends toutes mes affaires, on monte en Israël et je deviens un frère. Ça te va? Sa femme, elle a regardé comme ça, elle lui a dit, moi, ni ça me va, ni ça me va pas, c'est toi qui décides. C'est toi le mari, d'accord, mais je suis pas d'accord avec ta façon d'agir. Aïe, 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 aïe. 2 mois plus tard, le téléphone sonne. Et cet homme-là qui était dans son grand bureau, comme ça, à New York, grand bureau, building, il reçoit un coup de téléphone, il dit allô, allô, c'est bien toi? Il lui dit oui, c'est moi, c'est qui? Oh, comment ça va et tout ça, alors tu comptes venir aux États-Unis? Il lui a dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je t'appelle pour te demander quand est-ce que tu reviens, parce que si Dieu veut, dans 8 jours, c'est la Brit Mila d'un des 2 jumeaux. Il lui a dit non, 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 de quoi tu parles? Il lui a dit ben écoute, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai arrêté de prier au Kotel, ben j'ai décidé de plus y aller. J'ai pris à cœur ce que tu as dit et j'ai arrêté de prier et j'ai appris, voilà quoi, que ma femme était tombée enceinte. Donc il y a eu 9 mois, pardon, qui se sont écoulés, excusez-moi dans les dates. Et il avait appelé, pardon, juste pour la Brit Mila. Donc 9 mois plus tard, il le rappelle pour lui annoncer la Brit Mila. À ce moment-là, il dit, comment ça t'as eu des jumeaux? Mais ta femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Il lui a dit oui, ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant, mais bizarrement notre rencontre a provoqué que j'ai eu un garçon et une fille. 2 jumeaux sont nés. Tant lui, il n'ose même pas dire Mazel Tov, parce qu'il s'est rappelé du neder qu'il avait fait, il sait la valeur du neder. Tu fais un neder, tu as intérêt, mais tu as intérêt à le respecter ou faire vite à Tarat Nedarim si c'est possible. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Il dit écoute, venir, c'est sûr que je veux venir voir ce miracle. Donc je prends le billet d'avion. Mais en même temps, je voudrais voir le Rav Kanievski, Rav Chaim Kanievski. Et donc il arrive en Israël, la Brit Mila se passe, et de la Brit Mila il fonce chez le Gdol Hador à l'époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, Baruch Hashem, Maran Rav Yosef. Il va le voir, il demande à être reçu, il est reçu en grande pompe, et il dit au Rav Kanievski son histoire, et lui demande de lui faire Atarat Nedarim comme le frère Chacham. Le Rav Kanievski comme ça, en bas, comme ça, il a la tête un peu à droite à gauche, il lui dit non, je ne peux pas te faire Atarat Nedarim, c'est pas possible. Alors il dit comment ça c'est pas possible? Non, attendez, je ne veux pas vendre toutes mes affaires, je suis un homme très très important aux États-Unis, je viens d'acheter encore une compagnie, je ne peux pas tout revendre comme ça pour aller m'enfermer en noir et blanc à Bnei Brak dans une yeshiva, enfin un kollel quoi. J'aime la Torah, je suis Shomer Shabbat, mais vous pouvez. J'ai dit ça comme ça. Il lui a dit la personne. Maintenant, je suis content que. Oui, lui, il a ses enfants. Mais moi, Atarat Nedarim, quoi. Si j'avais su, j'aurais pas fait le neder. J'ai jamais cru que ça pouvait arriver. Et le Rav Kanievski le regarde comme ça, il lui a dit, tu sais pourquoi je ne peux pas te faire Atarat Nedarim? Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que quand tu es arrivé aux États-Unis et que tu as dit à ta femme de tout ton cœur, eh bien tu sais quoi? Si Dieu lui donne des enfants, je vends tout, je rentre étudier la Torah, comme un avraire, tu as fait trembler le ciel. Tu as fait trembler le trône divin. C'est pas parce qu'il a arrêté de prier ou qu'il a prié qu'il a eu des enfants. C'est parce que tu as fait ce neder que sont nés ces enfants. Tu comprends pourquoi je ne peux pas t'annuler ton neder? En les annulant, tu tues les enfants. Parce qu'ils ne sont venus au monde que pour que toi, tu as étudié la Torah. Combien tu es important aux yeux de Dieu, il lui a dit. Et là, l'homme d'affaires désemparé, dit, écoutez, je prends 2-3 avrichim tous les mois, c'est moi qui les paye, sur 20 ans, 25 ans, ils étudient pour moi, Zvouloun, Issachar, il essaie de trouver des solutions. Et le Rav Kanievski lui a dit, c'est parce que toi, tu as fait le neder que toi, tu irais étudier la Torah du matin au soir. Et de là, le Rav Kanievski lui prend la main comme ça et lui dit, il serait temps que tu te rendes compte une fois dans ta vie, une fois pour toutes, combien il est cher aux yeux de Dieu de voir un juif laisser la bêtise de ce monde d'en bas pour venir étudier sa Torah toute la journée. Ton neder a fait trembler le trône divin, lui a dit le Rav Kanievski. Des actions comme ça, des actions aussi grandes, comme j'ai connu une femme un jour qui m'a raconté, alors que son Shalom, c'est son fils, était sur le point de partir de ce monde, car sur le domaine médical, c'était plus possible. Il y a une mitzvah qui était sa hantise la plus absolue, le kissouille, de mettre un bout de drap sur la tête. C'était impossible pour elle. Impossible et impensable. Demande-moi ce que tu veux dans la Torah,
mais de me couvrir la tête, jamais. Quand les médecins lui ont dit, écoutez, mieux vous retourner près de votre enfant parce que ça ne tiendra pas, cette femme a crié dans le couloir, elle s'est enfermée dans une pièce, elle a sorti un bout de tissu comme ça de son sac et l'a mis sur la tête. Elle a dit, je prends sur moi la mitzvah que je trouve la plus difficile, la plus insupportable et la plus dégradante pour une femme moderne comme moi. Je mets le kissou, tu sauves mon fils. Quand elle est retournée là-bas, tit, 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 tit. Et grâce à Dieu, je lui ai dit à cette femme, quand guérira ton fils, promets-moi de le mettre en yeshiva. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, que Dieu lui donne une longue vie, ou l'omed be yeshiva. J'ai le refouach lemat tamid. Amen. Oufren, c'est pareil. Un jour, un garçon était très malade à l'hôpital. Et j'avais pris sur moi une très, très, très lourde responsabilité. Et j'ai dit à Hachem, si tu le sauves, j'annule telle et telle chose. Quelque chose de très, très grave et très important, mais va taire, je laisse tomber. Et Baruch Hashem Chazar Lahaim. Alors je dis pas que c'est par mon mérite à moi, il y a certainement d'autres prières qui ont été faites, et les télim d'autres personnes, et des nedarim aussi d'autres personnes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, si on veut changer son mazal, alors il faut prendre sur soi quelque chose d'aussi grand que la volonté qu'on espère que Dieu va nous agrandir notre vie dans un monde de lumière. Ça aussi, c'est possible. Et pour cela, il fallait au-delà de notre potentiel. Exploser et surprendre le Créateur du monde. Même si on ne peut pas le surprendre, c'est juste une image. Mais c'était juste aussi pour que l'on comprenne Kama advarim chashuvim, Kama kadosh baruch hu torom zot maasim tovim. וברח לחמך ואת מימיך, הסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה בהכרה בארצך, את מספר ימיך המלא. 4 bénédictions qui sont dans la qualité si on sert Dieu, mais qui rentrent dans la quantité si on le sert avec une Messirut Nefesh, où même Dieu pourrait dire « Oh oh, qui est-il » Shabbat Bezrat Hashem, שנזכה לישועות ונחמות, פרשת משפטים, פרשה נפלאה. יום הולדת שמח המלכה, השם מברך אותה בכל אשר לה, נעמי de longue date de אוהל משה, שרק טוב לה בחיים, וכל טוב לכולכם, לחיים טובים, שלום אמן ואמן.